le marché repart. Uh, yeah. Bitcoin a franchi les 103 000 $. C'est super! Mais du coup, on achète quoi comme crypto pour réussir ce bull run? C'est ça la vraie question. Beaucoup hésitent. Et tu sais quoi? C'est souvent ceux qui hésitent qui ratent les plus gros cycles haussiers. Et dans cette vidéo, je vais te partager 5 cryptos à absolument avoir dans ton wallet pour réussir ce bull run. Et je te parle pas de tokens de tendance, hein, memecoin, shitcoin. On va parler fondamentaux, vision, des tokens avec une réelle utilité. Et en plus de ça, un petit passage sur TradingView pour savoir si on est sur une bonne zone d'achat. Et reste bien jusqu'à la fin parce que la dernière, c'est une vraie pépite. Le premier, bien sûr, c'est Chainlink, l'oracle numéro 1. Et au final, la colonne vertébrale de tout l'écosystème crypto. La majorité des protocoles l'utilisent. Et maintenant, les banques et les assurances commencent à s'y connecter. C'est pas un token de tendance comme certains memecoins. Il est toujours resté discret. Mais au final, sans lui, rien ne fonctionne. Du Link, j'en ai accumulé depuis 2022, en DCA, durant tout le bear market, la phase baissière. Et aujourd'hui, c'est clairement un pilier de mon portefeuille sur le long terme. Et maintenant, on passe sur TradingView, je vais te montrer les zones que je surveille et surtout les objectifs de sortie. C'est parti. On se retrouve sur le graphique de Link avec un prix avoisinant les 16,5 $, un ATH à 53 $, ce qui nous ferait un quoi? Plus 200% jusqu'au prochain ATH. Très intéressant. Pour moi, c'est une bonne zone pour accumuler du Link. Sous les 20 $, c'est déjà très très bien, même au-delà. Mais il faut savoir que si tu crois en Link et surtout en l'écosystème crypto et son utilité dans l'écosystème, c'est pas la TH qui doit t'arrêter. D'accord? Donc, accumule du Link. Va chercher, si tu veux, les 30 $ pour une belle petite prise de bénéfice. Hein, en acheter maintenant, vendre ici et attendre le retour. Pourquoi pas? Deux solutions. La première solution, tu injectes un exemple, un 1000 $ de Link et tu vas chercher ton x2 ici. Très bien. Mais si tu as une stratégie plutôt d'accumulation, imaginons de mettre par exemple 150 $, 200 $ par mois sur du Link, ce que je te conseille, c'est de ne pas prendre du bénéfice à 30 $, mais de continuer d'accumuler parce que, encore une fois, on va investir sur des tokens à utilité. D'accord? Nous ne sommes pas sur un même coin. OK? Si tu as des questions, bien sûr, dis-moi les en commentaire, je t'y réponds avec plaisir. Solana. C'est pas Ethereum et c'est pas un concurrent. C'est juste différent. Les frais sont très bas, c'est très rapide et surtout il y a une adoption qui est réelle. Les mêmes coins, les NFT et son wallet fantôme. Au final, c'est pas une blockchain, c'est une économie réelle. J'en ai racheté en masse quand FTX achetait et que tout le monde le croyait mort. Il était aux environs de 8-10 $. Mais comme Warren Buffett disait, achetez la peur. Pour moi, c'est une des seules blockchains qui fonctionne vraiment et que j'utilise au quotidien. J'investis dans ce qui fonctionne, pas dans ce qui promet. Allez, suis-moi, on va sur TradingView, je vais te montrer des zones intéressantes à choper sur Solana. C'est parti. Allez, c'est parti. Solana, aujourd'hui, à 174 $ environ. On a un ATH aux alentours des 295 $. Ça nous ferait quoi? Une variation de presque 70% jusqu'à l'ATH. C'est quand même très, très fort. Il est parti chasser. N'oublions pas que depuis son ATH, il a chuté très fortement, perdant presque 70%. On aime la volatilité sur Solana, mais quand même, c'est un actif qui est utile dans l'écosystème. Et quoi qu'il se passe, l'adoption reste croissante et on voit que on va avoir du mal à retomber sous les 100 $. On est déjà retombé précédemment, mais on va avoir du mal à aller chercher les 50, les 20 $ dans le temps, hein, la belle époque du bear market. Comment je me positionnerai sur Solana? Encore une fois, comme sur Chainlink, tu es bullish sur Solana, tu es bullish sur le projet. Je te conseille d'en accumuler dès maintenant, d'accord, sur des petites sommes. Si tu as envie de profiter de la volatilité et de te dire, OK, moi, je cherche à faire un x2 sur Solana, tu ne le feras pas maintenant, à moins qu'on reparte chasser au sud et qu'on passe sous les 96 $. D'accord? Là, on est bien plus parti pour aller chercher les 200 $. Donc, ce que je ferai, c'est que sur une enveloppe, je diviserai par deux mon investissement. Je mettrai maintenant une somme pour avoir un pied dans le train. Je garderai la somme pour la somme suivante, pardon, pour la correction. C'est-à-dire que si on corrige d'environ, je te mets la règle, si on vient corriger d'environ 25%, je remettrai bien sûr la deuxième cartouche. Donc, c'est très important. Un investisseur qui est rentable n'investit pas une cartouche par une cartouche. Il investit, il achète par palier et surtout, il vend par palier. Donc, moi, ce que je ferai, c'est que je mettrai une cartouche divisée par deux, voire trois, un tiers maintenant, un tiers à la correction et un tiers aux alentours des 100 $ pour être sûr. Et bien sûr, à la vente, je vendrai aux alentours des 260 $, la moitié et la moitié sur la TH
Pourquoi vendre sur la TH? N'oublions pas qu'il faut vendre une résistance et acheter un support. Parce que quand on va revenir ici, peut-être pas maintenant, mais peut-être plus tard, quand on va revenir ici, c'est là que tu vas peut-être te poser la question, qu'est-ce que je fais? Ça peut aller plus haut. N'oublie pas que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, d'accord? Il faut savoir acheter la crypto, mais avant de l'acheter, il faut savoir bien sûr la vendre. Le troisième pour moi, c'est Uniswap, le Google de la finance décentralisée. C'est le DEX numéro un au monde, avec des milliards de volumes chaque mois. Et son token, le Uni, qui est clairement sous-évalué. Dis-toi qu'en 2024, la DAO, une organisation décentralisée autonome, a voté une loi pour que tous les holders de Uni, du protocole Uniswap, gagnent une partie des revenus générés du protocole. Ce token, j'en ai accumulé depuis mi-2022 à fin 2023. Pareil, bear market. Et j'ai vendu quasiment x3 fin 2024, en quasiment ce début d'année. Et j'en ai racheté quand il est retombé à 5 dollars il y a quelques semaines. Et ce token, c'est pas un token de hype, c'est un actif économique. Il est utilisé tous les jours. Je te montre ma vision sur TradingView avec mon plan de relance si on revient à la TH. C'est parti. Allez, c'est parti, on se retrouve sur Uniswap aujourd'hui au prix de 6,7 dollars. C'est très intéressant sur Uniswap. On en a parlé. Token à très grosse utilité, hein. C'est le DEX numéro un sur l'écosystème Ethereum. Toute la DeFi sur l'écosystème Ethereum, le plus gros, passe par Uniswap. Un vrai projet utile. Aujourd'hui, oui, c'est un bon prix pour en acheter déjà et en accumuler. Regarde bien, on est quand même dans ce qu'on appelle un range, d'accord? Un range, c'est quand on évolue entre un support et une résistance. Un support, le support aux environs des, on va dire, avec 5 dollars, si je refais bien mon prix aux alentours des 5 dollars et la résistance aux alentours des 7 dollars, donc entre 5 et 7 dollars. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on sort d'un range? Une explosion. Regarde la dernière explosion en date. On a fait un plus 117%, c'était l'année dernière, en avril 2024. Et la dernière performance, bien sûr, sur Uniswap, c'était fin d'année 2024. Belle performance de plus 156%. Et ces prochaines semaines, on ne serait pas à l'abri de d'autres performances. On a fait les 16 dollars, on a fait les 19 dollars. Pourquoi pas une explosion pour aller non pas jusqu'à la TH et qui sait, attention, on ne sous-estime pas un projet crypto, mais pourquoi pas aller chercher au-delà des 19 dollars. Donc si je devais te faire un petit calcul de 6 dollars à 19 dollars, maintenant si tu te positionnerais, ça te ferait quand même plus 186% si on revenait chercher l'ancien top de novembre 2024, novembre-décembre 2024. C'est quand même une belle performance, mais du Uniswap continue d'en accumuler. N'hésite pas à prendre du bénéfice, c'est important. Et ma stratégie sur ce token, ça serait de rentrer en deux fois, toujours. Donc si tu as une enveloppe, rentre en deux fois maintenant aux alentours des 7 dollars. Si retour aux 5 dollars, tu rachètes comme je l'avais fait précédemment. Moi, j'étais rentré aux alentours des 5 dollars. Je n'ai pas encore pris de bénéfice, mais j'attendrai bien sûr le retour sous les 20 dollars. Ça me ferait de 5 à 20 dollars un beau x4 à aller chercher. Et rebelote, tu revends, tu rachètes, tu revends, tu rachètes. D'accord? Et ne fais pas comme les débutants. Hein. Ils achètent ici quand tout le monde est euphorique. Ils vendent ici quand tout le monde a peur, etc. Tu fais l'inverse, d'accord? Tu achètes ici quand tout le monde a peur. Tu vends ici quand tout le monde pense que ça va aller à 50 dollars. On va être jeté. Et tu rachètes et tu revends. C'est comme ça qu'on génère de l'argent en crypto et sur les autres actifs traditionnels, d'accord? Et si tu injectes ton argent, c'est différent. Un conseil, pas encore de prise de bénéfice, continue d'accumuler du Uniswap, tourne-toi vers d'autres actifs. Hein, les 5 cryptos que je t'ai partagés, ce sont des piliers fondamentaux de l'écosystème, d'accord? Donc, continue d'en accumuler, c'est un conseil. Et pendant qu'on regarde la DeFi s'activer, certaines tokenisent des bons du trésor américain. Et c'est pas une blague. Le quatrième, pour moi, un indispensable à avoir dans ton wallet, c'est Ondo Finance. C'est un protocole qui rend les actifs financiers classiques disponibles via la blockchain. C'est ce qu'on appelle les RWA, Real World Assets. Mais qu'est-ce qu'ils font au final? Ils tokenisent des bons du trésor américain, des fonds monétaires, et ils les mettent à disposition de tout l'écosystème crypto. Et cerise sur le gâteau, ils bossent avec BlackRock. J'en avais acheté aux alentours des 70 centimes. Il est monté à 2 dollars récemment. Donc ça me fait un petit x3. Et il est redescendu aussitôt sous les 1 dollar. On check ça sur TradingView. Let's go sur le graphique de Ondo Finance. On est actuellement aux alentours des 1 dollar pour un Ondo. Ce qui se passe, c'est intéressant. Il faut savoir que Ondo Finance, il a été listé sur Binance récemment, hein, ce qui a peut-être provoqué un gros pump. On est sur le Ondo de KuCoin. On est en weekly, d'accord? Donc là, ce qui est intéressant, c'est que là, on est sur un support qui est quand même viable. Hein. C'est ce qu'on appelle une trend line, d'accord? C'est un beau support. Donc, premier point de contact, c'était, on va dire, allez, le vrai point de contact, hein, c'était aux alentours de septembre 2024. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Beau rallye haussier, presque 300% en quelques mois.
Et là, second rebond, d'accord, c'était le 7 avril 2025, hein, c'était le mois, j'ai envie de te dire, le mois de la descente aux enfers des altcoins. Intéressant le rebond. Il est, pour l'instant, significatif. Il n'est, il est confirmé, j'ai envie de te dire, mais moi, j'attendrai plusieurs points de contact. Intéressant de voir qu'on a fait un beau rebond. On peut bien sûr corriger, mais là, de ce que je vois, il est intéressant de rentrer sur Rondo dès maintenant, encore une fois, en panier. C'est très intéressant. Pourquoi? Parce que si tu rentres maintenant, tu auras, j'aime le dire, un pied dans le train, ce qui te garantira d'aller chercher un possible x2, les fameux 2 dollars qu'on a trouvé en fin d'année. Très intéressant. Mais je te conseille également de garder des cartouches si on venait à corriger, parce que là, ça se voit pas tellement. Mais si on vient à corriger pour retester la trendline, on reperdrait quand même un petit 20%. Attention, ma trendline, c'est pas elle qui va décider si Hondo va réagir ou pas. On peut aussi très bien rebondir et casser et aller chercher le support des 60 centimes, des 70 centimes qu'on était parti chercher en 2024. Résumé, intéressant de rentrer maintenant sur Rondo avec une somme qu'on va séquencer en 2, voire en 3. Je te conseille en 3. Tu gardes une somme aux alentours des 80 centimes si on y arrive. Si on part, tu es dans le train, ne t'en veux pas. On ne te reprochera jamais de prendre des bénéfices ou d'être rentré dans le train, j'aime le dire, sans tes valises, d'accord? Parce que tu vas peut-être te dire, si j'avais su, j'aurais mis plus. Si j'avais su, j'aurais mis plus. Oui, mieux vaut des remords que des regrets, d'accord? Ne rien faire, c'est ça qui va te tuer. Mets une petite somme, rentre sur Rondo, c'est très très bien à 1 dollar. Garde une cartouche si on corrige. Et par contre, si on va chercher les 2 dollars, let's go. Prends-moi des bénéfices aux 2 dollars, ça te fera un beau 100%. Ok? Mais si tu veux vraiment anticiper le futur, regarde ce que l'IA est en train de construire. Et la dernière crypto, c'est pas une pépite, c'est une vision. Bit&Sort et son token, le Tao. Tao, c'est une infrastructure d'intelligence artificielle. C'est des modèles qui s'entraînent, qui se notent et qui se corrigent entre eux, sans aucun contrôle centralisé. C'est pas comme ChatGPT. Ici, c'est open source, décentralisé et évolutif. En fait, c'est une IA libre qui appartient à personne. Et le top dans tout ça, c'est qu'elle récompense ceux qui contribuent et elle s'améliore en continu. Moi, je l'appelle le Bitcoin de l'IA. Et comme Bitcoin, il n'y en a que 21 millions, pas rien de plus. Sur ce token, je continue d'en accumuler au fil des mois. Ma vision, c'est 2030, 2040, c'est long terme. Mais on va checker ça sur TradingView. Allez, on se retrouve sur la charte de Tao, bien sûr, celle de KuCoin. Pourquoi? Parce que sur Binance, il a été listé récemment, on n'a pas assez d'historique. On est en long terme, ok? Donc sur KuCoin, il avait été listé le 18 décembre 2023. On voit qu'on est en train de dessiner un beau range. Encore une fois, un range, c'est quoi? C'est une évolution entre un support et une résistance. Je te le fais grossièrement, d'accord? Un support et une résistance, d'accord? Très intéressant. On a eu un bon rebond aux alentours des sous les 200 dollars. On est passé très, très, très intéressant sur Tao. Et là, le rallye haussier est reparti. Donc, depuis, si je dois faire, hop, depuis les 170 dollars, on a quand même repris 169%. Donc, non, acheter du Tao à 458 dollars actuel, ce n'est pas trop cher. Bitcoin, c'est 100 000 dollars. C'est trop cher. Bitcoin, c'était 60 000 dollars, c'était trop cher. Il y a 2 ans, c'était trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher. Même à 3 000 dollars, c'est trop cher. Je m'en souviens en 2020, même, 2022 même, à 15 000 dollars, après avoir connu Bitcoin à 70 000 dollars quasiment, redescendu à 15 000, je te garantis qu'il n'y avait personne pour acheter du Bitcoin. Tout le monde le voyait fini. Tao aujourd'hui, c'est 458 dollars. Je t'ai dit que c'était pour moi le Bitcoin de l'IA. Il a 21 millions de tokens, pas un de plus. C'est un token à utilité. Il bénéficie aussi d'une grosse hype, une grosse tendance, hein. L'intelligence artificielle, à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes le 13 mai 2025, est au point mort, hein. Elle est limite sous-évaluée. Quand l'intelligence artificielle va se révéler, surtout dans la blockchain, Tao va exploser. Je te rappelle que Tao est un écosystème, hein. Il ne dépend de personne. Donc, tous les projets qui vont se développer sur Tao vont exploser, mais lui-même va exploser. Ok, donc 457 dollars. Mieux vous rentrer sur le marché maintenant et garder une cartouche si on revient tester les 200 dollars. Intéressant. Plutôt que de rester là et se dire non, j'attends de redescendre ici pour acheter. Je ne te garantis pas qu'on va retourner de 200 dollars, sous les 200 dollars. Je ne te le garantis pas. Et je ne peux pas te garantir aussi qu'on ira chercher les 700 dollars comme précédemment en 2024 et en mars 2024. D'accord? Donc 2024, c'était quand même la belle année pour Tao. OK? Mais ce qui est intéressant sur Tao, c'est qu'on peut profiter de cette belle volatilité. Donc, tu peux rentrer maintenant, garder une cartouche, 6 corrections ou 2 cartouches même, et ne rien faire, attendre le rejet
et vraiment envisager le rejet sur quasi ATH et retour de 100 $. C'est très risqué parce que tu vas peut-être te dire, oui, mais c'est risqué d'investir. Ce qui est risqué, c'est pas d'investir. Ce qui est risqué, c'est de rester passif. Pour moi, prendre des risques, c'est ça. C'est d'attendre le moment ultime pour acheter. C'est ça, prendre un risque. Par contre, rentrer plusieurs fois, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, c'est pas grave. Le Tao, je t'ai dit qu'on le verrait à plusieurs milliers de dollars. Donc, c'est pas grave que tu l'achètes à 500, 600, 700. Le plus important, c'est d'accumuler du token. Mets de côté la somme, pense plus token. Valorisation quantitative. C'est comme ça que je hold mes cryptos. Je n'ai pas X dollars de Tao, j'en ai X. Tu comprends? Et c'est comme ça que ça évite que je sois biaisé par forcément la valeur du token, parce qu'avec de l'argent, on peut acheter plusieurs choses, mais avec un token, c'est plus facile de le multiplier. D'accord? J'espère que tu me suis. Et si tu as des questions, bien sûr, n'hésite pas à me les lâcher en commentaire. Tu les as maintenant, les 5 cryptos que je possède et que je continue d'accumuler, et qui, selon moi, sont des indispensables pour réussir ce bull run. Est-ce qu'elles vont toutes faire x10? J'en sais rien. Mais je sais une chose, c'est qu'elles servent à quelque chose. Et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, abonne-toi et partage-moi, toi, les cryptos que tu as dans ton wallet pour réussir ce bull run. Et rejoins-nous sur Telegram, Discord, c'est gratuit. Je te mets les liens dans la bio. On y partage plein de choses. Et n'oublie pas, le bull run, il t'attendra pas. Et aujourd'hui, t'as les cartes en main. Abonne-toi!